Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 21 de décembre avec deux looks, une palette. C'est une palette qui m'a été offerte par une amie à moi. Merci ma petite Roberta. C'est la palette News Orléans de Technique. C'est des poudres colorées pressées. Jamais essayé, mais j'adore les verts. Les verts sont sublimes, il y a des jolis roses. Je vais juste vous swatcher deux verts, un rose et oh, celui-là est beau. Ouais. Bon, c'est que des mats. Oh, c'est joli, dis donc. Pas mal du tout. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal pigmenté. Voilà, voilà. Si vous entendez les lessives, c'est tout à fait normal. On est dimanche quand je vous filme. On est dimanche 8 décembre, pour être exact. Je n'ai plus rien au niveau des lèvres. Je suis très contente. Enfin, les routes sont tombées. Mais du coup, j'ai cet endroit-là des lèvres qui est très sec au niveau de là. Donc, là, j'ai mis un nouveau fond de teint que j'utilise. Le rendu n'est pas... Enfin, j'ai la peau sèche, donc bon, voilà. Sur mon teint, j'ai mis mes produits habituels du Rolling Project de Pan. Le bronzer de chez Nocibé, le blush de chez Dior et l'enlumineur de chez Révolution. Ça fait un très joli teint. Alors là, je suis avec le nouvel attirail, mais je ne suis pas droite. Donc, je vais être courbée légèrement. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Du coup, on va juste finir les lèvres. Super, ça commence déjà. Du coup, j'ai pris le crayon de chez Peggy Sage en teinte bois de rose et le rouge à lèvres MAC que l'année dernière par mon chéri, c'est le 547. C'est un lustre glace. Je vais peut-être déjà enlever ce que j'ai sur les lèvres. Oui, parce que du coup, je m'hydrate énormément les lèvres. Parce que j'ai les lèvres très sèches. Merde, je suis con. Et du coup, on va faire deux looks avec cette palette. Pour voir la qualité. Mais j'ai déjà eu des palettes techniques et ça fonctionnait très très bien. Alors ça c'est super confortable, ça fait du bien. Bon, on voit encore mais bon tant pis. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mis de rouge à lèvres, ça fait du bien. Voilà, voilà. Du coup, on va être en mode essai sur les cadrages, les prochains cadrages. Je suis désolée d'avance. Je vais essayer de vous bouger parce que j'aime pas la... Oh, et oui, ça tombe. Si je vous mets comme ça, peut-être... Oh, comme ça, c'est pas mal, non? Ouais, ça a l'air bien. Je vais vous mettre comme ça. On va, comme je vous ai dit, les prochaines vidéos que je vais vous faire aujourd'hui, ça va être des tests. Si vous avez des choses à me dire, dites-moi-le dans les commentaires. Je suis preneuse et j'apprendrai à modifier si besoin. J'ai aussi un micro qui va avec, donc normalement vous devriez mieux m'entendre. Du coup, on va commencer par le look 1 des yeux. Je vais prendre 2-3 pinceaux qui sont par-ci par-là. Donc en premier, je vais prendre avec le même pinceau le fard beige pour mettre sur toute ma paupière mobile. Ouh, c'est très poudreux par contre. J'ai vu que pour l'instant, les vidéos fromage vous plaisaient énormément.
D'habitude, je ne vous montre pas vraiment mon quotidien. Mais ça a l'air de vachement vous plaire. Voilà, là, on voit bien la lumière. Donc ça, il faudrait que je remonte un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et si je me baisse, bon, tant pis. Du coup, pour le premier look, on va faire un look vert. En plus, il ne faut pas trop que je bouge. Comme ça, peut-être. Comme ça. Ouais, là, c'est à peu près bien. On est en phase de test. C'est pas très grave. On va faire un look vert. J'ai bien envie d'utiliser les verts qui sont là. On va faire au feeling, hein, vous connaissez. Donc, en premier, on va prendre un pinceau estompeur et on va prendre le vert clair qui est juste ici. Celui-là, qu'on va mettre en creux. Bon. C'est un vert de transition, donc il ne va pas trop se voir. Mais il va permettre de bien travailler les fards à paupières. Voilà. Du coup, après, on va prendre le vert qui est juste ici. Toujours avec le même pinceau, hein, on économise les pinceaux. C'est bien pigmenté, l'air de rien. Et on va l'appliquer. Ouh, c'est joli ça. J'aime beaucoup ce vert. Ah, il est très beau. Et en même temps, on va bien estomper. Ah ouais, il est très beau ce vert. Et je vais également le mettre en ras de cils. Je vais en reprendre un tout petit peu. Alors, c'est la période de l'année où j'adore faire du vert au niveau des yeux. Me demandez pas, ça doit être le côté Noël. Et du coup, on va prendre le vert foncé qui est juste là, qu'on va juste mettre en coin externe. Toujours avec le même pinceau, hein. Bon, les fards entre eux se mélangent bien, mais... Ah, voilà. Je trouve que l'intensité est pas si différente entre les fards. Ah, je vais mettre mon miroir comme ça. Là, peut-être que vous verrez. Ouais, là, si je vous mets comme ça va. Ouais, l'intensité entre les fards n'est pas tout à fait la... Ça va bien se travailler parce que l'intensité, elle n'est pas si forte que ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est un make-up que je fais en ce moment au quotidien parce que le matin, j'ai pas le temps, je me réveille en retard. Ou le premier truc que je fais en me réveillant, c'est ouvrir la calendrier de l'avant. Donc, je me mets automatiquement en retard. Voilà. Du coup, je vais prendre le fard qui est juste ici pour le mettre là, sur la partie qui manque. Oh, il est beau ce fard. Alors, c'est juste un fard lumineux classique. Mais il est assez crémeux. Ouais, il est assez crémeux pour que je puisse mettre une bonne couche. Voilà, je vais reprendre derrière mon fard avec le fard le plus foncé et je vais juste estomper ici. Voilà, voilà ce que ça donne. En ce moment, je ne fais pas forcément de liner, ça va dépendre des jours. Donc, je vais juste prendre mon crayon noir de chez Essence. Je suis encore en pleine réflexion de quel produit je vais mettre en Project Pen pour l'année prochaine. Je ne sais toujours pas quel fard non plus mettre dans mon Project Pan fard à paupières. Je suis dans l'indécision, c'est affolant. Sachez juste que je vais faire un pan de palette l'année prochaine. Donc voilà, voilà ce que ça donne le premier look. Ah, j'ai oublié de mettre le mascara.
Je vais mettre le Lancôme de chez... le Hypnose de chez Lancôme. Alors, ce mascara, il est bien. Mais jamais, il me fait mal à la frange de cils. Je ne saurais pas vous expliquer. Mais quand je prends, ça me fait un mal de chien. Donc voilà, le premier look. J'aime bien. Ça se travaille très bien par contre. Hein. Maintenant, on va passer au look 2 avec... J'ai perdu, j'ai tout changé là. Je suis perdue, je ne sais plus où est chaque chose. Orange, parce que la manie de ne pas ranger. Et du coup, pour le look suivant, j'ai envie de faire un look avec celui-ci là. Il est beau. Je vais peut-être faire un look foncé. Ouais, je vais faire ça. On va essayer ça. Du coup, je vais prendre un pinceau estompeur. J'ai pas pris un pinceau estompeur que j'aime bien sûr. Voilà, je prends un pinceau estompeur que j'aime bien. Et on va prendre celui-là que j'ai swatché au tout début. Le aubergine, je dirais. Voilà. Et qu'on va mettre en creux. On va pas faire la même forme. On va faire plutôt une forme ronde. Je prends petit à petit parce que vous savez que ça, c'est le côté que je vois moins bien quand je me maquille. Sachant que je suis une porteuse de lunettes. La caméra est très proche. J'espère que ça va pas vous déranger. Je pense qu'on voit mieux qu'avant. Hein. Je peux même allumer la ring light parce que j'ai un mini carré avec. Mais pas trop envie là. Je regarde juste mon miroir qui est juste là. Voilà, quand c'est comme ça, on est bon. Je fais juste bien ma forme ronde. Je vais essuyer un tout petit peu mon pinceau. Et on va prendre le fard qui est juste à côté, celui-ci. Ou non, peut-être celui-ci, je sais pas trop, attendez. On va plutôt prendre celui-là, le plus clair, et on va estomper. Et on va estomper par le haut. Donc du coup, je vais juste passer de la matière et faire un mouvement circulaire. Juste pour bien estomper la matière. Je tire un petit peu mon œil parce que c'est l'œil auquel je vois moins bien. Hein. Du coup, quand on est comme ça, je reprends le fard le plus foncé que je vais mettre en ras de cils. Voilà, comme ça. Vous voyez, là, c'est pas du tout la même forme au niveau des yeux. Hein. Là, c'est beaucoup plus étiré. Là, c'est un peu plus rond. Et... le visage me rate. Et on va prendre deux pinceaux plats. Bien sûr, je n'ai pas pris de pinceau plat. Si, deux pinceaux plats parce que on va faire un espèce de halloween. On va prendre en premier le fard qui est juste ici, qui est un fard lumineux qu'on va mettre en coin externe et en coin interne. Alors ça, c'est un gros pinceau que j'ai pris. Hein. Voilà, comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, je vois plus rien. Alors ce fard là est très pigmenté. J'aime beaucoup. Alors moi je vois rien. Si je vous déplace, le machin il tombe. Donc on va faire comme ça. Là vous voyez? Oui. Vous voyez. Parfait. Et on va juste rejoindre les deux ensemble. Je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais estomper la zone du creux de paupière pour que ça fasse un effet fondu.
comme ça. Voilà. Et avec le pinceau un peu plus boule, on va prendre le fard qui est juste ici, qu'on va mettre au centre. On va estomper les bords quand même un tout petit peu. Voilà. Je vais reprendre de ce fard là et je vais en mettre également à mon ras de cils pour éclaircir un tout petit peu. Là, j'ai dépassé légèrement. Je prends mon pinceau estompeur et j'estompe un tout petit peu. J'aime beaucoup ce look, c'est très 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 joli. Je reprends mon crayon noir. Voilà. Et je vais faire juste mon ras de cils. Voilà. Et cette fois-ci, je vais prendre le mascara Burgundy. Ouais, le Burgundy Haze de chez Maybelline. J'aime beaucoup ce mascara. Je trouve qu'il est beaucoup plus joli que le rose. Parce qu'il est assez foncé pour... il est assez foncé pour le porter au quotidien. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas ce qu'ils ont, mes cils en ce moment. Oh merde. Tant pis. Voilà. Est-ce que j'arriverai à vous déplacer? Oui, comme ça. Alors, c'est une très très jolie palette. Elle fonctionne très très bien. Elle pourra même convenir aux débutantes. Parce que ça se travaille très très bien. C'est un chouille poudreux. Il faut pas trop que je bouge parce que vous avez le flash lumineux. J'ai très hâte de la tester pour les côtés un petit peu plus roses. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Si vous voulez un make-up avec les roses un petit peu plus clairs et les marronnés que j'ai pas utilisés. Je vous calerai ça pour janvier ou février. Sachant que pour janvier, il y aura les mises à jour Project Pan, les nouveaux Project Pan, le make-up fini de l'année, bilan et fin du projet peau de bébé. Il y aura énormément de choses qui arrivent. J'ai énormément d'idées et ça va donner beaucoup de choses. Moi, je vous dis à demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!